L'histoire de Drid le pêcheur. Drid, c'est un homme d'une agréable compagnie. Il a toujours le sourire aux lèvres, toujours l'œil qui brille. Ce matin-là, comme tous les matins, il s'en va à la plage pour relever ses filets. C'est une belle journée. Il marche, pieds nus, au bord de l'eau. Lorsque devant lui, il aperçoit un crâne, un vulgaire crâne posé là sur un tas d'algues sèches. Drid s'accroupit et crâne, pauvre crâne, qui t'a conduit ici? Il rit, n'attendant aucune réponse à sa question. Pourtant, les mâchoires du crâne s'ouvrent et l'on entend la parole. Drid fait un pas en arrière. Il pense avoir été trompé par quelque sournoiserie du vent. Alors il s'approche à nouveau et repose sa question. Crâne? Pauvre crâne. Qui t'a conduit ici? Les mâchoires du crâne s'ouvrent à nouveau. Et Drid entend la parole. Cette fois, avec une impatience dans la voix. Drid recule, les yeux écarquillés, et se met à courir, comme si 1000 diables étaient à ses trousses. Il court le long de la plage, entre dans son village et pousse la porte de la case de son roi. Le roi est confortablement installé et déguste son petit déjeuner. Majesté, il y a là-bas, sur la plage, un crâne qui parle. Un crâne qui parle. Homme, es-tu soûl? Soûl? Moi? Roi vénéré, je n'ai bu depuis ce matin qu'une calebasse de lait de chèvre. Et je te prie de me croire. J'ai vu là-bas un crâne qui parle comme n'importe quel humain. Il se peut que tu dises vrai. Et dans ce cas, je ne veux pas être le dernier des hommes à voir et entendre un crâne qui parle. Mais je te préviens, homme de rien. Si tu me racontes des histoires, tu le paieras de ta tête. Je ne crains pas ta colère, roi vénéré, car je sais bien que je dis la vérité. Le roi se lève, décroche son sabre, le glisse à sa ceinture et s'en va, trottinant derrière Drid. Ils arrivent devant la brassée d'algues où est posé le crâne. Drid s'accroupit et... Crâne, oh pauvre crâne, voici devant toi
le roi de mon village. Oh, daigne, s'il te plaît, lui dire quelques mots de bienvenue. » Aucun son ne sort de la mâchoire du crâne. Crâne, pauvre crâne, notre roi a l'oreille fine. Un murmure lui suffirait. Oh, daigne, s'il te plaît, lui dire qui t'a conduit ici. Le crâne reste muet, comme n'importe quel crâne. Le roi, fort agacé d'avoir été dérangé pour rien, décroche son sabre et sans plus de jugement, tranche la tête de Dride. Et puis il s'en va, en grommelant, et s'en retourne à ses affaires de roi. La tête de Dride a roulé sur le sable et est venue s'arrêter contre le crâne. Alors, les mâchoires du crâne se sont ouvertes et l'on a entendu « Tête, pauvre tête, qui t'a conduit ici ?» La bouche de Dride le pêcheur s'est ouverte. La parole